Bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur pour Vérité. Alors, mon édito aujourd'hui a pour titre « C'est la faute à Éclaireur pour Vérité ». Ah bah oui, mon fils Éclaireur pour Vérité et ses copains de la classe éponyme ont longuement parlé de rêve hier dans une hilarité. À force, moi aussi, j'ai rêvé. Alors, c'était un univers plein de lumière aérienne. On aurait dit un dialogue entre deux géants, distants l'un de l'autre de monts et d'océans. Les voix que j'entends sont des voix féminines. L'une s'exprime dans un français impeccable, sans accent, mais l'autre, bien que s'exprimant en français, a un fort accent américain. Chers miens, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ce que je croyais être des femmes en chair et en os étaient en réalité deux compatriotes dont l'une réside à Paris et l'autre à New York. Il s'agit de la tour Eiffel et sa compatriote devenue américaine, la statue de la liberté. La première est haute de 330 mètres. Elle a été créée par Gustave Eiffel et a ouvert ses portes le 31 mars 1889. La seconde trône sur une hauteur de 93 mètres. Le maître d'œuvre est Frédéric Auguste Bartholdi. Elle est inaugurée le 28 octobre 1886. C'est un cadeau qu'a fait la France à son ami Amérique. Ces deux grandes dames ont livré leurs sentiments dans le rêve que j'ai fait. La tour Eiffel s'est indignée des scènes et propos obscènes qu'elle voit et entend à ses pieds. Tous les jours, tous les ans, elle en a cité plusieurs épisodes, dont l'opération Kodio Rouge des Ivoiriennes de l'opposition et de leurs propos déplacés à l'encontre de leur chef de l'État, pourtant proprement élu. Dame Eiffel dit en avoir souffert en tant que femme de voir d'autres femmes simuler des gestes lascifs qui heurtent la bonne moralité. Elle s'est indignée, elle vient de plus de 130 ans maintenant de devoir subir, de regarder des scènes réprimables sans pouvoir rien faire. Elle qui a cru bien faire d'ouvrir son pays à tout le monde entier et qui, en mère accueillante, a ouvert ses bras à tous, sans distinction de couleur ni de religion. Elle dit en avoir marre. Un de ses regrets réside dans le fait de n'avoir jamais pu compter parmi les 7 merveilles du monde. Avec un trémolo dans la voix, elle a dit regretter le recul du tourisme qui autrefois était une grande source de revenus de son pays, la France. Un recul suscité en grande part par l'attitude de ses enfants adoptifs qui vivent dans des largesses du social, qui payent à peine un loyer car déclarés comme des mères isolées alors qu'elles ont foutu leur conjoint à la porte pour gagner gros de la taf. À ces mots, j'ai cru voir une grosse larme rouler sur sa joue. Quant à Madame Liberté américaine, elle a dit vivre les choses similaires chez elle. Cependant, une expression sortait de sa bouche de façon continue. C'est murder online. Murder online. Ce que sa compatriote a traduit par meurtre en ligne. Moi, j'ai cru comprendre qu'elle souffrait de la mort d'un de ses fils adoptifs, mort après avoir été maudit par une de ses sœurs de l'Ouest vivant en France. Alors que je voulais intervenir pour présenter des excuses au nom des miens, le réveil venait de sonner sobre. Il fallait que je me lève pour faire ma prière. Ce qui met fin à mon rêve, voyez-vous, c'est Mathias. À bientôt. Merci beaucoup, chère mère. Merci de votre talent littéraire sans limite. Et votre rêve que vous avez eu à faire est tellement vrai
que moi aussi, je me suis surpris à me réveiller à midi, heure de New York, parce que là où vous avez arrêté le rêve, le mien a continué. Et là, vous aurez vite fait de comprendre que la suite de votre rêve se trouve avec moi, que je vais exposer maintenant. La directrice de la morgue internationale des États-Unis, voire même de l'Amérique du Nord, a même lancé un appel pour pouvoir collecter 12 000 $ pour pouvoir rapatrier l'insulteur public. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, aucun des individus, que ce soit Lady Liberty ou bien Lady Tour Eiffel, elles existent bien et la vie continue. Mais les différents participants du rêve, aucun ne semble avoir pris conscience que la vie est très fragile là. Chacun se plaît à innover dans la bêtise. Et j'assiste même aujourd'hui à un djihad de rêve. Je dis bien un djihad de rêve. Un djihad interposé entre des Ivoiriens. Quand l'un rêve, l'autre lui donne le retour. En se promettant les pires calamités qui viendraient dans les jours, voire les mois à venir. Chers Ivoiriens, quand j'ai vu la suite du rêve, moi-même je voulais me réveiller parce que je ne voulais pas continuer. Mais je vous dis, le rêve m'a bloqué au lit. Et j'étais là, le rêve me dit, tu vas me continuer, tu me verras. Parce que si Mère Blanc, elle a pu sauter de son rêve, le mien a continué. Et chers Ivoiriens, dans ce rêve-là, il y a une voix qui m'a dit, vous faites honte. J'ai dit quoi? Il dit, vous faites honte. J'ai dit, vous là, c'est qui? Il dit, vous les Ivoiriens. C'est vous qui venez taper vos poitrines sur la toile, que vous venez de mettre fin à la vie d'un de vos compatriotes. C'est vous qui prenez le soin d'exposer la nudité de vos dirigeants sur la toile quand ils sont dans ce moment lié au destin qui est la mort. Et on m'a cité le nom de la directrice de la morgue des Amériques du Nord, que vous connaissez bien. Celle-là même qui appelle et qui prend les bilans de santé et qui les expose au grand jour. Mais on m'a aussi dit qu'elle ne va pas échapper parce que dans le rêve, on m'a montré la partie biblique qui dit « Qui sème récoltera ou en fera moisson ». Je dis, mais moi, c'est vrai, c'est à moi la faute, comme dit le titre de l'article, mais ce n'est pas moi qui ai fait les faits. Si je peux me permettre ce pléonasme. Je n'y suis pour rien. On dit non, mais tu es un témoin. Parce que nous te prenons, tu es en train de rêver parce qu'on te prend à témoin. C'est que la directrice des morgues des Amériques du Nord a sémé. On m'a dit qu'elle va le récolter aussi. Et dans le rêve, on m'a dit que nul n'échappera. Parce que la mort est l'argument le plus évident qui s'imposera à nous tous. Mais que la manière, c'est là que chacun va payer. Mais ce qui a encore été le plus humiliant, c'est que même Dieu lui-même, dans le rêve, m'a aussi dit, mais je ne l'ai pas vu, mais il m'a dit, j'ai honte de vous les Ivoiriens. J'ai honte de vous les Ivoiriens. Parce que ce n'est pas de cette façon-là que vos pères et vos mères vous ont éduqués. Mais quand vous venez commettre le meurtre en ligne, murder online, c'est quelque chose d'humiliant qui n'a jamais existé auparavant. Mais vous, Ivoiriens, vous avez eu ce talent malsain, honteux, dégradant. Aujourd'hui, je vous regarde et je vous retire ma compassion. Et c'est là que j'ai dit à Dieu, mon personne, je dis, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas, mon Dieu. Parce que tous les Ivoiriens ne sont pas mauvais. Cher bon Dieu. Il a fallu que je prenne un thé avec lui en personne pour qu'il se calme. Parce qu'entre-temps, il y a Meraki qui m'avait envoyé des sachets de thé English breakfast. Parce que tu sais, éclaireur aussi, c'est un bon vivant. Et donc, il a fallu que je fasse rapidement un English breakfast pour mettre le bon Dieu à l'aise
et lui expliquer que sur la terre, beaucoup de choses se passent parce que lui-même aussi, moi, je lui reproche quelque chose parce que après le rêve du Christ, la terre appartient au Satan. Mais bon Dieu, ils ont prospéré et il faut les nettoyer. Ça, j'ai fait cette demande-là au bon Dieu. Parce que la mère du président Ouattara a été déterrée. Mais cher bon Dieu, tu n'as rien dit. Et là, je le dis clairement, j'ai fait des reproches au bon Dieu, lui-même en face. En face. Je lui ai dit, mais la mère du président Ouattara a été déterrée. Tu n'as rien dit. Il y a eu quelqu'un qui a été condamné pour adultère. Et là, tu ne fais rien. Entre-temps, la personne avait braqué la BCAO. Tu n'as rien fait. Et le bon Dieu, en 2020 où tu étais, et le bon Dieu me dit, mais il y avait d'autres dossiers comme le dossier en Syrie et autres. Je lui dis où Wagner était en train d'éclater les membres des gens et autres. Il disait qu'il était en train de prendre des notes. Je lui ai dit, mais mon Dieu, mais entre-temps en Côte d'Ivoire, il y a un vieillard, un alcoolique, qui faisait le bilan macabre et qui a envoyé les Ivoiriens aux enfers. J'ai dit, là aussi, qu'est-ce que tu décides de son sort? Et là, le bon Dieu m'a dit, ben, tu te calmes, j'ai bien aimé ton thé, et c'est même une marque de gratitude, et je t'en suis reconnaissant, mais peut-être bien que des miracles peuvent se produire. Et donc, voilà un peu ce que le bon Dieu m'a dit, mais il a été très ferme sur une question. Le bon Dieu a été très ferme sur une question. Il a dit que le temps est venu pour lui de mettre fin à toute cette chienlit, que ce soit online ou pas online. Il va mettre, ça veut dire, en Côte d'Ivoire, comme tous les Ivoiriens là, il dit, il va nous attacher, nous tous, et puis mettre fin à la chienlit là. Il dit en Côte d'Ivoire là, il va nettoyer avec la justice. Il dit, chacun va être mis à sa place, sans état d'âme. Je dis, ça c'est bon. Je dis, ça c'est acceptable. Je dis, mais et nous qui avons fui, et puis nous on reste sur Internet là, et puis on sème la guerre civile au pays là. Je dis, mais celui-même qui est mort là, lui en 2020 là, c'est lui-même qui a été un des auteurs de l'attaque de Dabou. Celui qui est mort tout récemment là. À cause de ça, il y avait une plainte. Mais comment on fait? Il est déjà mort, on fait comment? Dieu m'a dit, non, mais ne t'inquiète pas. J'ai des menottes qu'on va mettre pour le reconnaître. En enfer, là, on va lui coller des menottes en main et lui, il criera, mais tu vas le reconnaître tellement les menottes là sont grosses. J'ai dit ça aussi, je vais prendre. J'ai dit, mais et ceux qui sont vivants, qui continuent les mêmes conneries? Il dit, non, ne t'inquiète pas. Il dit, est-ce que ce n'est pas moi, Dieu qui a dit que ceux qui sont avec la vérité sont des dieux? J'ai dit oui. Il dit, mais ne t'inquiète pas, ma main frappera. C'est ce que le bon Dieu, il dit, ma main frappera. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit, ok. Et donc, vous serez frappés. Tous les cyber animaux qui sont là, qui ont sémé la haine, qui continuent de s'aimer là, vous serez frappés. Vous qui avez incité au meurtre, vous serez frappés. Et vous allez mourir plus grave que les autres. Moi, je ne suis pas là pour faire dans les détails, mais la main de Dieu vous frappera. Et c'est là maintenant, j'étais là, et puis un coup, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je prends la montre, je regarde, il est 12h10. Et puis mon rêve est fini. Je dis merci à Mère Blanc, merci à tous les élèves de la classe. Nous avons terminé notre travail. Restons positifs, restons droits, restons dans la maison de Dieu. Restons avec le bon sens, restons avec les bonnes valeurs humaines. Tout ce que tu sèmes, tu vas finir par le moissonner. Si tes propos conduisent à tuer un homme, tu seras aussi tué dans l'humiliation. Dieu ne se trahit pas lui-même. Parce que vous êtes sur la toile. Au lieu d'encourager les mentalités dans nos pays, à comprendre la vie dans le sens de la positivité, vous pensez qu'être aux États-Unis, être en France, être aux États-Unis, c'est suffisant? Ce n'est pas signe de réussite. C'est une chance que Dieu vous a donnée pour essayer d'éclairer la lanterne de nos parents qui sont au pays. Aujourd'hui, quand nous on sort chaque jour pour venir dire « Ouattara travaille bien, Ouattara travaille bien », vous pensez que nous, ça nous impressionne? Vous pensez que nous, ce que Ouattara fait là, nous, on n'a jamais vu? C'est ce que tu n'as jamais vu, c'est ce qui t'impressionne? Mais nous, on vit dans ça. Mais pourquoi on sort chaque jour pour vous encourager? C'est pour que vous aussi, vous vous sentiez à l'aise. Les gens trouvent nos propos durs ici.
Mais les propos durs là empêchent des gens de se livrer à la mort. C'est ce qu'on ne vous explique pas. Sans nous, les miliciens allaient sortir pour se donner à la mort. L'armée régulière les aurait matés. Mais c'est nous, on est vu comme l'ennemi public. Quand on sort ici pour anticiper là, c'est parce qu'on ne veut pas voir le sang humain être versé. Même de l'ennemi. Ce que le FPI voulait faire là, si on les laissait faire là, eux-mêmes là, ils allaient être matés. Il y a des gens, il y a des familles qui seraient en train de chercher le corps de leurs enfants. Mais nous, par anticipation, les menaces qu'on a eu à faire, ce qu'on dit là, les plus intelligents ont compris que les choses ne seraient pas à leur avantage. Ils ont cessé les violences. Mais vous, c'est pour souhaiter la mort des gens. C'est pour créer l'inutile. Continuez à le faire. Demain là, vos enfants vont vous voir. Demain là, l'histoire de l'humanité vous jugera. Non seulement on a été des tribalistes, des xénophobes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas suffisant. On vient pour être même des promoteurs de la bêtise sur la toile. Et avec ça, on pense que non, ça va rester sans conséquence. La main de Dieu frappera. Ça a été le dernier mot. Ce n'est pas la main du Satan. Pas, non, moi, ce que je vous parle là, c'est que Dieu, c'est Dieu qui me l'a dit en personne. Sa main frappera. Et Dieu m'a aussi dit qu'il est très dur en punition. Il m'a aussi dit ça. Il dit, je suis dur en punition. Et la punition de Dieu, elle est terrible. Mais ne vous ressaisissez pas. Continuez. Ne vous ressaisissez pas. Continuez. Dans 20 ans, 30 ans, là, vos enfants là, vont vous prendre comme les modèles de la honte à travers vos différentes sorties, vos propos et autres. Moi aussi, je serai pris en témoin. Et aussi, l'histoire me jugera aussi. Mais Dieu sait et l'humanité retiendra qu'il y a des gens, malgré qu'ils n'étaient rien, ils ont fait un effort pour protéger l'humanité. Pour dire la vérité. Nos propos sont durs parce que vos cœurs sont devenus durs. Mais malgré cela, on fait l'effort pour pouvoir vous canaliser, vous sauver. Merci à Mère Blanc, merci à tous les EPV. Et ce serait faire preuve d'injustice si je ne dis pas aussi que j'ai aussi eu du très bon chocolat noir de Paris. Ce serait mentir. Et là, Mère Foudado sait de quoi je parle. Avec ces bons chocolats de Paris. Et ça, je le reconnais, j'ai fait une confession. J'ai fait une confession. Paris a les meilleurs chocolats et les meilleurs croissants. Ça, je le reconnais. D'Istanbul à Francfort, en passant par Casablanca, tout, partout, presque dans le monde. Chers tous, nous ne sommes pas des personnes malheureuses aussi. Ça, il faut qu'on vous le dise. On n'est pas du tout malheureux. Voilà. Et donc, quand tu vis bien, il n'y a pas de honte. Ça aussi, il faut pouvoir le dire. Et comme je vous l'ai dit, les élèves de la classe sont des gens exceptionnels. Et une fois, Mère Foudado m'a fait don de vraiment des tablettes de chocolat excellentissimes. Et c'était bien. Mais je les ai bouffées tout seul. Hein. Et là, voilà. Vous m'excusez. C'était un gros péché. Mais voilà, c'est comme ça. Là, c'est pour carrément faire dans du comique. Pour dire aux gens, en réalité, là, vivre bien, là, il n'y a pas de honte. Nous-mêmes, là, si on vivait mal, là, on n'allait pas prendre notre temps pour venir vous conseiller que la vie est douce. Là, maintenant, c'est en français ivoirien qu'on parle. La vie, elle est belle. Profitez-en avec Alassane Ouattara. Profitez du mieux que vous pourriez. Ne soyez pas des abonnés à la mort. Ne soyez pas des candidats au suicide volontaire. Ne suivez pas les ignorants. Leurs propos vous séduisent, mais vous condamnent lourdement. Les paroles que nous on prononce là, vous n'aimez pas, mais c'est par ça que ça va se terminer. Si la mort ne vous conseille pas là, les malheurs vont vous conseiller avant cette mort là. Et donc vous serez obligé de dire, ah, il y a des gens, eux là, ils étaient durs, mais ils étaient sur la voie. Allez partout, tout le monde, ils sont durs. C'est ce que vous avez dit à Jésus, fils de Marie. C'est ce que vous avez dit au prophète de l'islam. C'est ce que vous avez dit à Moïse. Ah Moïse, pourquoi toi tu es dur comme ça là même? Aujourd'hui, vous venez redire la même chose à moi et aux élèves de la classe que nous sommes durs. Ça veut donc dire que nous sommes dans la tradition des grands hommes. Les grands hommes sont des gens vrais. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara, lui aussi, il est dur avec ses opposants pour les canaliser et les éduquer. Et c'est très bien.